Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Quillette qui raconte comment la croissance de la population peut renforcer le pouvoir d'achat. C'est un résultat contre-intuitif. Plus la population augmente et plus le pouvoir d'achat serait fort. On croit souvent le contraire, que plus on est sur Terre et moins il est facile d'avoir des ressources. Mais le Simon Abundance Index, un modèle de mesure économique, affirme le contraire. C'est en 1980 qu'il a été calculé pour la première fois. Son principe est de mesurer le rapport entre l'abondance des ressources et la taille de la population. Quand on dit abondance, on parle de l'accessibilité économique. La loi de l'offre et de la demande explique que les prix s'envolent si la demande explose. Mais l'économiste Julian Simon, créateur de ce fameux Simon Abundance Index, avait une intuition contraire. Il avait face à lui un gros adversaire, son confrère de Stanford, Paul Ehrlich. Ce biologiste faisait partie des premiers écologistes pour qui la surpopulation était le grand danger pour l'humanité. Les deux scientifiques sont donc tombés d'accord pour parier. Entre 1980 et 1990, ils ont suivi le prix d'achat d'un panier de 5 métaux. Et le résultat est sans appel. La population mondiale a augmenté de 850 millions de personnes et le prix du panier a baissé de 36%. Alors qu'en est-il aujourd'hui? L'université de l'Utah a complété ses travaux. Elle a suivi le pouvoir d'achat sur les 50 produits les plus échangés dans le monde. Et le constat est le même. Entre 1980 et 2023, leur prix moyen s'est écroulé de 70,4% dans le monde. Alors il faut bien sûr rappeler que cette évolution est inégale selon les pays, mais le résultat reste valable. Notons que pendant ces 43 ans, la population mondiale a explosé de 80,2% en passant de 4,4 à 8 milliards d'individus. La question est intéressante parce que les écologistes dénoncent encore la surpopulation à l'heure actuelle. National Review explique qu'ils vont jusqu'à qualifier les humains de cellules cancéreuses pour la planète. Selon The Guardian, ils réclament parfois l'imposition de lois limitant la consommation d'eau ou interdisant la viande. L'indice SAI ne signifie pas que les ressources sont infinies et n'entend pas nier le changement climatique ou ses conséquences. Mais il permet d'argumenter de façon plus objective sur le sujet. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.